Bonjour, bienvenue dans Power, un numéro spécial casque. On débouche les oreilles, on enlève les boules caisses, 4 casques au banc d'essai et on finira avec une apothéose totale. Petite séquence voyage comme ça, vous aimez voyager, vous aimez la musique et vous aimez écouter la musique pendant que vous voyagez. Ça c'est le plus compliqué de tous parce que dans un avion à 85 dB voire 90 c'est pas facile, dans le métro c'est pas facile, le RER c'est pas facile, dans la rue ça fait du bruit. Donc la solution, vous la connaissez, je la connais, c'est bien sûr le casque anti-bruit. Le casque anti-bruit ça se vend comme des petits pains, il y a bien sûr Bose, il y a les Zik, entre autres de Parrot, il y a bien sûr les produits qui sont des produits Sennheiser et toutes les marques en font. Et là j'ai un petit truc autour du cou qui est dingue. Regardez d'abord la taille qu'il fait. C'est pas un super gros casque parce que moi ce qui m'ennuie un peu avec un modèle comme le Zik, même si j'aime beaucoup le Zik, c'est quand même il est un peu balèze. Alors là c'est un petit produit qui s'appelle, c'est le AKG N60NC. Alors NC c'est pour Noise Cancelling. Produit très léger, moins de 200 grammes, super batterie à l'intérieur. La batterie qui est à l'intérieur peut vivre pendant 25 heures en non-stop, c'est-à-dire que vraiment côté autonomie il n'y a pas de problème. Il y a un truc qui est très très sympa également, haut-parleur de 4 cm avec vraiment la technologie AKG, donc c'est des haut-parleurs qui sont quand même très costauds, avec en même temps des petites oreillettes comme ça, des petites oreillettes à mémoire de forme. Attention, on va commencer par les défauts également. On va pas dire que du bien des choses dans Power comme les défauts, c'est que bon, quand il serre la tête, Alouette, les oreilles, il serre. Au bout d'une heure, on peut dire qu'il écrase pas mal voilà, les lobes d'oreilles. Il appuie beaucoup le pépère. Il ne peut pas dire que voilà. Il faut aussi savoir un truc avant que je vous parle de la qualité du son, c'est que quand vous enclenchez la réduction de bruit, le son n'est pas le même, la qualité du son n'est pas le même, enfin, la bande passante n'est pas la même que quand vous ne l'avez pas. C'est-à-dire quand vous ne vous inquiétez pas, le son est tout à fait différent. Globalement, on perd un peu de grave quand on va enclencher justement la réduction de bruit. Au niveau du son, justement, le son, c'est vraiment un excellent compromis entre ce que moi j'appelle de la hi-fi, c'est-à-dire la haute fidélité, et une réduction de bruit. C'est quand même pas facile puisque en général, les casques, soit ils font une super réduction de bruit et le son il est poucrave, soit le casque arrive malgré tout à faire une réduction de bruit et est quand même très bon. Et bien là, on a un excellent compromis avec donc une grande marque, c'est quand même AKG, et je trouve que ce N60NC arrive à allier justement une belle texture sonore avec une réduction de bruit super efficace. C'est-à-dire que c'est pas non plus, on n'est pas dans le 0 dB de ce qui se passe à l'extérieur du casque, mais la réduction de bruit est quand même très très violente. Moi j'essaie ici dans les avions depuis un petit moment, c'est quand même assez étonnant. Au niveau du son, le seul truc que je lui reprocherais, c'est que, à mon avis, il manque un peu de corps, c'est-à-dire qu'il manque un peu de grave et c'est pas assez soutenu. Mais là, c'est parce que c'est mon avis personnel. L'aigu est sympa, ça siffle pas trop, le médium est bien, encore sans rigoler, c'est un son qui est quand même vachement bon et ce petit compromis est tout à fait sympa pour un produit qui est quand même, il faut le dire, on est entre nous, un petit peu coûteux, c'est 249 €. Je vais me jeter dans un avion tout de suite pour repartir à New York puis à Paris pour faire d'autres numéros de Power avec ce super casque sur les oreilles, le AKG N60NC, les enfants. Voilà, après cette petite merveille dans l'aéroport de je ne sais plus quel pays, me voici ailleurs avec un casque Bose. C'est la première fois que je teste un casque Bose dans Power. C'est le SoundLink 2 qui est un casque Circom auriculaire Circom, parce que quand vous le mettez comme ça, il prend les oreilles dans l'autre sens, c'est génial. Comme ça, il prend complètement les oreilles, c'est ce qu'on appelle le Circom auriculaire. C'est un casque particulier dans la gamme Bose parce qu'il est à la fois Bluetooth, NFC et filaire. Alors il y a un trick pour le filaire. Si vous travaillez en Bluetooth avec, donc c'est bien, vous avez le Bluetooth, vous avez accès bien sûr au kit main libre avec le petit micro avec le Bluetooth ainsi que la possibilité de changer les morceaux de musique en appuyant sur les boutons pause, play et autres. Si vous passez en filaire, aïe aïe aïe, en filaire, vous avez le droit au filaire, mais vous oubliez les fonctions, toutes les fonctions voilà, du micro, kit main libre, enfin c'est le choix de Bose. Truc important à savoir techniquement également, quand vous utilisez le Bluetooth, le son arrive en numérique et est travaillé en numérique par un circuit de réégalisation qui va travailler le son du casque. Quand vous passez en analogique, vous déconnectez complètement le numérique, vous êtes de analogique en analogique. La batterie dessus, une petite batterie de 15 heures qui tient même un peu plus, entre 15 et 20 heures. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on pouvait vous dire directement sur ce casque, qui est très facile à porter et à utiliser parce qu'il est très souple, il pèse moins de 200 grammes. Alors ma question, alors sur les oreilles, ça vaut quoi? Alors le casque Bose ici présent se comporte de façon un petit peu différente en filaire et en Bluetooth. Alors vous me connaissez, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il préfère?
Le fil, bah ouais, je préfère le fil sur ce casque. Alors d'abord, globalement, c'est un casque qui a un son vraiment très cristallin. C'est très pur, l'aigu ne fait pas, le grave ne bourre pas. Justement, en Bluetooth ou en filaire, pour moi, je trouve que l'appareil, enfin le casque a vraiment beaucoup de puissance, beaucoup de patates, mais à mon sens, il n'y a pas assez de grave. C'est un point. En Bluetooth, le son est un petit peu différent. Pour moi, il est un petit peu plus brouillon. Il se mélange un petit peu plus les pinceaux dans l'aigu notamment, mais en filaire, ça se passe très très bien. C'est un son qui est très ample, vraiment très très hi-fi, avec des voix très claires et très peu de sibilance. Alors la sibilance, c'est quand il y a des S et que ça fait voilà, ça c'est ce qu'on appelle, c'est très élégant, je sais bien, c'est la sibilance. Voilà, donc c'est un casque dont j'aime beaucoup l'écoute en filaire, un petit peu moins en Bluetooth, mais il fonctionne bien. Il est léger, il est agréable à porter, super matériau. Il a un son très clair, très cristallin, en Bluetooth, ainsi qu'en filaire surtout. On peut le dire, c'est un son qui est agréable, avec une belle scène sonore. La batterie est très très endurante et il y a une réduction de bruit naturel. Enfin, quand il n'y a pas de réducteur de bruit dedans, mais une réduction de bruit naturel dû par sa conception. Quand vous mettez ça sur les oreilles, je vous entends plus. Vous n'entendez pas trop ce qui se passe dehors naturellement. L'appairage avec le Bluetooth est également très très facile. Donc c'est un produit élégant et pas mal du tout. Il y en a des points négatifs, à commencer par le fait que 249 €, beau casque, pas de réduction de bruit active. Donc déjà ça commence, voilà. Le fil, mais c'est le fil propriétaire, un fil propriétaire pour relier le smartphone ou un baladeur, sans kit main libre, ça c'est non pour moi. Voilà, pourquoi est-ce qu'on aurait en Bluetooth un kit main libre et avec le fil on n'a plus rien. Voilà, ça c'est le petit point. Voilà, autrement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le son me paraît meilleur, enfin me paraît, je suis sûr, meilleur en filaire et en Bluetooth, il est un petit peu plus confus. Globalement, c'est un son qui est assez, un peu retenu quand même. On sent qu'il a envie d'y aller, mais qu'il n'y va pas. Ça manque pour moi un petit peu de pêche dans le grave, mais c'est personnel, mais ce casque peut vous aller également. Donc voilà, et également le Bluetooth qui n'est pas aptX. Le Bluetooth aptX, c'est le Bluetooth, pardon, je vais y arriver. Le Bluetooth aptX, c'est le Bluetooth de très haute qualité, c'est-à-dire qui permet d'avoir peu près, on va dire, à peu près une sorte de qualité CD. Donc lui, il l'a pas, mais il y a les circuits qui compensent tout ça à l'intérieur. Enfin bref, c'est un casque qui est intéressant, qui est loin d'être mauvais et qui a beaucoup de classe. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais il n'est pas parfait. Bon, mais il fait pas chaud dans le patelin quand même, hein, mais je suis content d'être là, poster à meilleure place. Il y a un produit que j'avais vraiment dans le collimateur, en ligne de mire, si je puis dire, depuis des mois, c'est ceci. Regardez comme il est beau, ce joli casque. Il peut être beau celui-là, je peux vous le dire, il peut être beau dans Power. C'est le nouveau modèle Beoplay. Alors Beoplay, Bang & Olufsen. Beoplay, c'est une marque que j'aime bien parce que j'aime beaucoup le modèle H2, le H6 et voici le H7. C'est le très très haut de gamme. C'est l'effort haut de gamme de Beoplay pour les audiophiles, pour les gens qui aiment le bon son, qui veulent s'éloigner un peu du MP3, n'ayant pas peur des mots. Le produit est assez léger, 280 grammes. C'est un produit que j'aime beaucoup pour une raison déjà. Il est Bluetooth et filaire. On peut faire ce que l'on veut. Le Bluetooth, c'est le Bluetooth aptX, c'est-à-dire le Bluetooth avec l'algorithme qui permet d'avoir une qualité CD. Alors le produit est vraiment très bien fait aussi au niveau des matériaux, aluminium, cuir. Il tient très bien sur la tête, très très confortable. 280 grammes, une batterie qui a une durée d'à peu près 20 heures après 2,5 heures de charge. Les haut-parleurs à l'intérieur, là il y a un gros travail sur les haut-parleurs à l'intérieur. Le casque est en isolation passive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réducteur de bruit, enfin, il isole un petit peu de l'extérieur naturellement. À l'intérieur, transducteur, donc haut-parleur de 40 mm, bande passante qui va de 20 à 22 000 Hz avec une excellente dynamique. Donc c'est vraiment le produit cossu par excellence. Truc sympa également, c'est que Beoplay a introduit la petite zone tactile avec le doigt. On touche, on fait oulala guili guili et on peut comme ça moduler le niveau sonore en montant, en descendant. On peut passer le morceau, appuyer d'un coup sec sur l'oreillette et on peut prendre un appel téléphonique. Alors bien sûr, je l'ai écouté. Alors dans les oreilles, ça donne quoi? C'est vraiment le casque hi-fi par excellence. Pourquoi je dis hi-fi? C'est pas péjoratif, c'est pas ce que je veux dire. Ce modèle Beoplay, c'est de la finesse à l'état pur. C'est-à-dire que je vais être franc avec vous, il n'est pas vraiment fait pour la dance music, pour les trucs qui sont très très chargés en basse, en grave. C'est pas le but de la manœuvre. C'est un produit qui est très fin, très aéré, avec vraiment quelque chose de très équilibré dans le grave, dans le médium, dans l'aigu. Il va pas vous arracher les oreilles avec une bonne source. C'est vraiment une écoute qui est douce, qui est simple, vous oubliez le casque. Vous l'avez sur les oreilles, vous oubliez parce que les matériaux font que vous oubliez qu'il est sur votre tête. Et après vous oubliez qu'il est là parce qu'il est vraiment très très naturel. Donc vraiment c'est un casque que je conseille pour les gens qui n'ont pas
de MP3, c'est-à-dire pour les gens qui ont la qualité CD ou la qualité au-dessus si ça vous fait plaisir, mais enfin déjà pour la qualité CD, c'est un très très bon casque. En Bluetooth, les performances sont à mon avis un peu moins bonnes parce qu'il y a quand même la limitation du Bluetooth. Moi personnellement, j'ai eu les meilleurs résultats en filaire avec un baladeur avec la qualité CD, ça se passait très 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 bien. C'est un produit vraiment très sympa de ce côté-là, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Qualité des matériaux, très bons matériaux, très belle tenue sur la tête, il ne tombe pas quand on baisse la tête. Il peut travailler en filaire ou en Bluetooth aptX ou pas aptX, c'est un très bon point également. Il cadre parfaitement avec tous les styles de musique qui sont plutôt du genre jazz, rock, pop, pas tellement pour la dance music, mais globalement il est très très fin avec tous ces types de musique. C'est une sonorité, une ampleur de scène très aérée, c'est vraiment un casque hi-fi qui pourrait peut-être même coûter encore plus cher parce qu'il est vraiment très très finot. Avec les sources de qualité j'entends, alors c'est pas n'importe quoi dessus pour faire joli. J'ai également beaucoup aimé la petite oreillette où on appuie sur les, voilà, avec le petit truc tactile, je trouve ça très très sympa. Quand on arrive à la manipuler correctement, c'est pas toujours le cas. Bon, le premier point noir pour moi, c'est quand même son prix, 450 €. Moi je dis quand même ouïouïouï, ok c'est de la qualité, mais ouïouïouï quand même. Deuxième point noir, ce que je considère moi comme un point noir, après c'est à vous de voir si c'est un point noir ou pas. Je pense pas que ce cas soit fait pour tous les types de musique. Je pense qu'il est fait pour le jazz, pop, rock, un peu de funk, mais quand ça commence à tabasser, genre électro et beaucoup de graves et autres, je pense pas que ce soit pour ça qu'il a été conçu. Mais vous pouvez en passer, hein, il arrivera à le passer. Mais il y a des casques plus violents pour ça. On va terminer ce numéro de Power en apothéose. L'apothéose du test, de la prise en main, de l'écoute du casque audio, qui est le casque audio le plus cher du monde. Alors le tarif, je vous le donnerai à la fin, ça sera pour rire, c'est le nouveau casque Sennheiser Orpheus 2015. C'est un objet, c'est un bijou en quelque sorte. Les ingénieurs de Sennheiser ont mis 10 années à concevoir ce casque, qui est un casque absolument d'exception, qui est un casque électrostatique, qu'on va donc découvrir dans quelques instants ici tous ensemble, car je vais vous le faire en direct, je l'écouterai avec vous en direct. Alors que dire de ce casque? On y va dans ce merveilleux univers. C'est un casque qui n'est fait que de composants triés sur le volet. Il y a 6000 composants qui ont été triés sur le volet pour concevoir ce casque, et les composants ont été triés sur le volet parce qu'ils sont capables de s'accorder ensemble. Il y a entre autres des membranes en platine vaporisée, des électrodes également plaquées or, il y a une électronique extraordinaire. Il faut savoir un truc, c'est que le casque fonctionne avec une électronique. L'électronique, c'est ce qui est donc ici, c'est vraiment l'héritage complet des amplis à tube avec une électronique à transistor, c'est vraiment étonnant. Concernant le casque en lui-même, il faut savoir un truc, il y a une bande passante dans tous les cas, vous savez ce qu'on peut entendre. La bande passante va de 8 à 100 000 Hz. Alors vous allez me dire, l'être humain, nous, ça s'arrête à 20 000 Hz quand on est bébé, autrement, quand on vieillit un peu, allez, c'est 16, 17, 18. Alors pourquoi aller jusqu'à 100 000 Hz? Alors évidemment, c'est pas pour les chauves-souris qu'on atteint 100 000 Hz, c'est tout simplement pour pouvoir donner de l'amplitude à l'écoute. En fin de compte, qui peut le plus le moins, en ayant ici une énorme bande passante qui va de 8 à 100 000 Hz, on peut avoir le maximum entre guillemets de définition et d'harmonique dans les fréquences audibles, c'est-à-dire les nôtres. Donc c'est un casque qui en même temps, de par sa conception, a un taux de distorsion très très faible, il est à peine mesurable et il est conçu pour travailler avec son électronique uniquement. C'est fait à la main en Allemagne. Les mecs finissent aveugles quand ils le font, ils sont capables d'en faire 250 par an. Et ça coûte, vous le saurez à la fin, j'ai un chat dans la gorge. D'abord, on va commencer par l'écouter avec des CD que je connais très très bien et je pense que ça va être la pamoison la plus totale. Je vais vous le faire en direct. Je tremble de partout, vous savez que j'aime l'audio, j'adore les casques, j'adore tout. Et je crois que là, je vais rencontrer Dieu carrément avec ce casque. C'est parti, je ferme les yeux et je crois que c'est bon là. Je crois que c'est bon. Oh la vache. Alors, je vais essayer de vous décrire ce que j'entends. Alors, c'est l'album de Mike Oldfield, Tubular Bells, qui avait été enregistré en analogique, qui a été remasterisé. C'est la version CD avec l'électronique, donc Sennheiser et le casque électrostatique à $. Et j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça. En fin de compte, ce que l'on ressent, c'est une liberté complète du son, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune limitation. C'est-à-dire que vous entendez un son qui n'a pas de limite. C'est large, la scène sonore, je vous fais avec la main. Moi, si je ferme les yeux, j'ai une scène sonore qui fait ça. Ma scène sonore est à 180 degrés devant moi. C'est juste du délire, avec une précision dans chaque petit instrument, une stéréo impeccable. Il n'y a pas un pet de distorsion, il n'y a pas un pet de saturation. Le grave, il est enveloppant et j'entends sincèrement des détails. Je sais que c'est compliqué pour vous parce que vous ne l'entendez pas. J'entends des détails que je n'avais jamais entendus sur ce morceau. Alors, le départ guitare,
C'est-à-dire que le truc, c'est que Tubular Bells, pour les gens qui connaissent, ça commence à 2, 3, 4 instruments, il en rajoute jusqu'à 25. Et ce qui est fou avec ce casque, c'est que les instruments arrivent un par un, et à aucun moment, l'arrivée des instruments ne nuit à ceux qui étaient déjà là. C'est-à-dire que tout reste clair et tout reste ample. C'est assez bluffant. Chaque instrument reste net et clair, alors qu'il y en a des tas qui arrivent avec une dynamique de fou. Oh là 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 là. C'est une expérience. J'ai rencontré Dieu, les enfants, j'ai rencontré Dieu. Le Dieu, j'ai rencontré Dieu, attendez. J'ai rencontré Dieu là. Bon, il est temps que je donne le prix, parce que depuis le début, on fait durer un peu. Ce que j'ai sur les oreilles, plus électronique, ça coûte 50 000 €. Donc, c'est, à ma connaissance, l'ensemble, c'est-à-dire casque électrostatique plus électronique, le plus cher au monde. 250 unités par an, il n'est pas censé rester à Paris, il va repartir. Mais je voulais vraiment vous faire vivre ça avec moi, parce que c'est trop fort de vivre un truc pareil. D'ailleurs, je crois que ça y est, je ne vais plus rien dire et je vais prier maintenant. Au revoir. Voilà, c'est terminé. Vous vous rendez compte de la chance qu'on a eu d'avoir pu tester ces 4 casques, dont le casque Sennheiser qui est quand même, oulala, absolument incroyable. C'est fini pour ce numéro de Power. La semaine prochaine, on fera de la vidéo, vous allez voir, on va pas rater notre coup. D'ici là, si vous voulez vous amuser un petit peu avec moi, tchatcher et autres, comme je vous dis à chaque fois, il y a Facebook, pp.business, ou bien Twitter, ppgarça75, ou bien ma petite chaîne YouTube qui monte, pp World. Alors à très vite et faites attention à vous, quoi. Allez. Non mais j'y crois pas, quoi, j'ai réussi à le tirer, quoi. J'ai réussi à le tirer, putain, run, Pépé, run. Oh zut, quoi. 50 000 boules, quoi.